On va en parler comme ça, on va clasher un peu notre Bernard-Henri Lévy. J'ai montré une vidéo au début où Bernard-Henri Lévy, je crois qu'il était dans une synagogue, il avait la kippa en forme de pyramide avec peut-être un petit œil là, c'est la super kippa pyramide franc-mac. Là, si vous la portez, ça veut dire que vous faites partie vraiment des méga super élus. Vous n'êtes pas juste un petit élu de base, genre apprenti, non, non. Vous êtes là le summum de la pyramide de l'élu. Voilà, c'est la kippa pyramide. Voilà, vous ne la trouverez pas au sentier, vous la trouverez seulement du côté de l'Arche perdue. Là, vous devez faire un parcours à la Indiana Jones et peut-être après X temps, vous aurez droit à ça. Mais si vous y avez, c'est le plus grand des Graal. Hein. Ça veut dire que là, vous êtes super maréchal général de la kippa. Voilà, vous êtes le type le plus extraordinaire qui puisse exister. Vous êtes le bras droit du Machia. Enfin, vous êtes Bernard-Henri Lévy, quoi. Voilà, vous êtes Bernard-Henri Lévy. Et donc Bernard-Henri Lévy nous explique qu'il faut soutenir Israël coûte que coûte, que voilà, Israël, c'est la lumière, c'est la bonté, c'est la joie, c'est l'effervescence, et tout cela contre les forces du mal. Moi, ça me rappelle les discours américains, protestants, machin, de George Bush, nous sommes quoi, les forces du bien contre les forces du mal. Ça me rappelle aussi Monsieur Patrick Bruel à 7 sur 7 qui parlait du Front National et qui disait que voilà, contre ces forces-là, il fallait sévir. Ça me rappelle bien entendu l'inversion. Voilà. Ils sont, Bernard-Henri Lévy fait partie des forces du mal et pourtant il dit qu'il est le bien. Ça me fait penser aussi aux philosophes des Lumières, à Voltaire, à Rousseau, à Diderot, tous ces mecs qui disaient nous sommes les philosophes du Lumière. Non, ce sont les ténèbres. Ils ont apporté la République et bien entendu, Bernard-Henri Lévy est l'émanation de tout ça. Bernard-Henri Lévy, dès qu'il y a une saloperie à faire, il est présent. Et là, pour le coup, il faut se méfier. On le voit là dans ce discours, il part d'Israël, il dit qu'il faut que l'Occident, dont la France, doit soutenir coûte que coûte. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Bernard-Henri Lévy prépare un plan? Est-ce qu'il prépare quelque chose? Est-ce que Bernard-Henri Lévy nous dit que voilà, que ça signifie que très vite la France devra rentrer en guerre ou quelque chose comme ça? Rien n'est impossible avec ce mec. Il apporte le malheur. Il apporte le malheur. Moi, je me rappelle, j'ai commencé déjà à le détester quand j'étais môme. J'aimais beaucoup Alain Delon et je me rappelle qu'il a fait tourner Alain Delon et Karl Zéro dans un de ses films et c'était la fin de la carrière cinématographique d'Alain Delon. C'était le dernier film d'Alain Delon. Hein. Voilà, il a plus jamais tourné de toute sa vie. Ce type-là, c'est le malheur sur pattes. Dès que vous le voyez, soit vous faites quelque chose, vous faites une dinguerie physique. Bon, je le conseille pas parce que il a quand même quelques appuis judiciaires et politiques importants. Soit vous traversez la rue pour ne pas être infesté par ces mauvaises ondes. Parce que c'est ça, Bernard-Henri Lévy. Comment se fait-il que ce mec, ça fait 50 ans qu'il est là, et ça fait 50 ans que lui, Jacques Attali, Alain Minc, toujours les mêmes, bien entendu, eh bien, arrivent à influer tellement dans la politique de la France. Mais pourquoi? J'ai l'impression que il est l'arrière-arrière petit-fils caché des Robespierre, des Marat, des Voltaire. Oh là, voilà, c'est une émanation, il devait être là, on l'a poussé pour être là et on ne s'en débarrassera visiblement jamais, sauf si la nature y met des siennes. Et j'espère d'ailleurs que la nature y mettra très vite des siennes. Mais bon, j'ai pas l'impression. Je pense d'ailleurs même, je sais, je suis persuadé même que même s'il n'y a pas son nom dans les dossiers Epstein, mais bon, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas les noms sur le dossier qu'on a montré, que lui n'était pas chez Epstein. Moi, je suis persuadé que Bruel et lui-même y étaient. Ce n'était pas possible qu'il n'y soit pas parce que d'abord, ils ont les mêmes goûts, les mêmes acquaintances et ils ont beaucoup en commun. Et ils ont aussi
Monsieur Epstein et Monsieur Bernard-Henri Lévy, ils ont aussi un employeur commun. L'employeur, c'est Israël. Ils sont, tout ce qu'ils faisaient, c'était pour le compte de cet État. Et vous pensez bien que lorsque vous aviez un mec comme Jeffrey Epstein qui était aussi bien introduit au sein de l'État français, vous pensez bien qu'il connaissait Bernard-Henri Lévy. On sait aussi que M. Bernard-Henri Lévy adore la chair fraîche, hein, parce que bon, ça va, Ariel Dombal, elle est un peu usagée et réutilisée, ça ne l'intéresse plus, et donc on sait que il est bien entendu parti voir ailleurs chez beaucoup plus jeunes. Est-ce qu'il aime les massages? Ça, je ne sais pas, mais mon nez me dit que peut-être, oui, il aime les massages. Mais là où on va quand même un peu analyser le discours, là où ce discours qu'il prononce en anglais, un genre de forum, où c'est dangereux, et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment le montrer, c'est qu'en réalité, il est énonciateur de quelque chose. Pour moi, ce discours est énonciateur de quelque chose. Ce discours n'a pas été prononcé par hasard. Voilà. C'est pas, il dit pas ça en l'air, il fait son discours, merci, au revoir. Non. Il dit, il énonce qu'à l'avenir, eh bien, peut-être pas M. Macron, peut-être d'autres, ou peut-être les états profonds qu'il y a derrière Macron, eh bien, iront de plus en plus vers un soutien inconditionnel d'Israël. La guerre en Iran n'est pas finie, même si on en parle moins, même si visiblement il y a peut-être l'air d'avoir moins de bombardements, peut-être parce que il y a moins de stock aussi et que voilà, c'est peut-être compliqué, il tire la langue, hein. Mais je pense que c'est énonciateur de quelque chose. C'est énonciateur d'une volonté d'aller au-delà du simple soutien moral ou communautaire ou de marketing. C'est énonciateur peut-être d'un conflit à venir. Moi, souvent, on me dit non, non, mais la République prépare un conflit. La République ne vit. Alors, la République, c'est drôle parce que la République vit des conflits, elle meurt aussi des conflits. Elle est morte de la Deuxième Guerre mondiale, mais elle a vécu des conflits révolutionnaires qu'elle a eu tout de suite après sa création. Elle demandait le conflit. Elle faisait la guerre aux autres. Et je pense qu'on est à un moment donné où la République aura besoin de la guerre. La République aura besoin de la guerre pour maintenir une forme de légitimité. Alors, quand on parle de la guerre, il faut arrêter d'avoir en tête Verdun, la Seconde Guerre mondiale, les taxis de Foch, ou je sais pas moi, ou juin 40, la résistance, machin. On n'est plus à cette époque. Nous ne sommes plus à cette époque. Voilà, je le répète, voilà. Mais des conflits, ça peut signifier aussi un appareillage que l'on envoie quelque part dans le monde, au Moyen-Orient, une marine que l'on peut envoyer, un Charles de Gaulle qui n'est pas très loin, je sais pas moi, des drones, de ce que vous voulez, mais en tout cas, on prépare un conflit. Est-ce que ce sera contre la Russie? Est-ce que ce sera contre l'Iran ou que sais-je? Je ne sais pas. Dans tous les cas, le chef d'état-major français, c'est-à-dire l'homme le plus gradé de France, celui qui travaille tous les jours avec le chef des armées, qui est le président de la République, a parlé en 2025 de conflits dans les 4 à 5 ans. Ce sont ses mots à lui. Et nous avons ces apporteurs de malheur
que sont Bernard-Henri Lévy, qui parlent de soutien inconditionnel à Israël. Mais les soutiens inconditionnels à Israël, ce n'est pas des soutiens de blabla. Ce seront des soutiens dans les faits. C'est-à-dire que la façon dont Israël a amené les Américains à combattre l'Iran, ce pays, par le biais de ses entremetteurs, par le biais de ses communicants, par le biais de ses influenceurs, entre guillemets, type Bernard-Henri Lévy, eh ben, ils veulent nous y amener et je pense qu'ils finiront par le faire. Ça ne débouchera pas, je le répète, par l'arrivée des Allemands au Trocadéro, mais ça peut déboucher sur des conflits extérieurs importants qui maintiendront la République au pouvoir parce que malgré tout, Bernard-Henri Lévy a besoin de la République pour prospérer. Si demain la République tombe et que, imaginons, il y a, quel autre type de régime peut y avoir? Il peut y avoir une monarchie, il peut y avoir un consulat, il peut y avoir énormément de choses. Eh bien, si le régime républicain tombe, eh ben, Bernard-Henri Lévy et tous les relais de ce pays qui prend de la malédiction tomberont. Parce que qu'est-ce que vous croyez? Un nouveau pouvoir jettera du toit tous ceux qui ont participé à l'ancien pouvoir. Et Bernard-Henri Lévy aura été un des fers de lance excessivement importants de l'ancien pouvoir. Il joue aussi sa survie. Au Moyen-Orient, le fameux pays des Lumières joue aussi sa survie. C'est pour ça que moi, je le dis, je le répète, il faudra à terme une croisade. Il faudra libérer Jérusalem des forces obscures. Je pense que dès la création de la France, on savait que c'était sa mission. Dieu, c'est tout. Il avait prévu tout cela et il nous envoie cela comme une forme d'épreuve. Il faudra libérer d'abord la France de la République et des Bernard-Henri Lévy qui pullulent en pagaille et il faudra libérer la terre du Christ par de tous ces gens qui, avec leur uniforme vert, souillent ces terres. Voilà, je le dis très sincèrement. Donc, aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy comprend que c'est lui ou nous, et comme il parie avant tout sur lui et sur les siens, eh bien, il prononce ce discours, moi je le dis apocalyptique, c'est un discours apocalyptique. Je pense que les pontes républicains s'engouffreront dans ce discours parce que c'est aussi leur intérêt. Notre intérêt à nous est différent. Notre intérêt à nous est d'aller dans une forme de croisade. Mais moi, je vais vous le dire, ils ne gagneront pas. Ils envoient des trucs comme ça là, histoire de. C'est un peu comme on va dire comme en 45, en mai 45, dans le bunker d'Hitler. Ils envoyaient tout le monde. Ils envoyaient tout ce qu'ils pouvaient envoyer, les mômes, ils envoyaient les vieux, voilà, contre les Russes, enfin contre les armées de l'Est. Et donc en disant peut-être que nous allons réussir à les repousser, mais c'était fini. Et ben là, c'est pareil. Le système. Moi, je suis ultra optimiste. Je suis beaucoup plus optimiste que les gens qui me regardent. Je sais qu'il tombera. Il tombera très vite. Pardon, monsieur, je suis confus. J'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.